Nicolas Pinard, Evan Rouvière, merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi pour aborder la rencontre de demain. Nico, première question, tu étais à Clairefontaine cette semaine, explique-nous un petit peu pourquoi. Je me suis positionné sur le certificat d'entraîneur spécifique attaquant-défenseur. Voilà, donc c'était une semaine riche, on vient de rentrer, donc voilà, c'est un contexte particulier avec des gens du haut niveau, donc c'est vraiment intéressant d'avoir des billes et puis échanger avec d'anciens pros et des coachs aussi qui sont en activité. Donc non, semaine chargée, mais semaine vraiment enrichissante. Ouais. Ok. Nico, toujours toi, dans ces conditions, qui a géré les entraînements cette semaine en ton absence? On a délégué. Alors, c'est vrai qu'on a suivi un petit peu par téléphone, mais on a fait confiance et voilà, Ben avait la responsabilité des séances, Ben aidé avec Alex, Jus, Eric, notre Serge aussi qui est derrière. Donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Je leur ai aussi démontré qu'on était capable de déléguer. Je ne les ai pas harcelés tout le temps. Donc non, il n'y a pas de doute par rapport à ça, même si on sait que quand le numéro 1 n'est pas là, c'est un petit peu différent. Mais je pense que dans l'ensemble, ça a été plutôt cohérent. Et j'avais pas de doute sur le fait que ça allait être géré correctement. Ouais. Bonsoir Evan, bonsoir Nico. Une petite question pour Evan. Tu connais le proverbe, le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors comment a été cet entraînement cette semaine? Il y a le coach juste à côté, donc on va pas dire de bêtises. Non, je plaisante. Euh, Plus sérieusement alors, ça s'est bien passé? non, c'est sûr. Après, voilà, le coach absent, on sait qu'il y a toujours, entre guillemets, un relâchement, euh, inconsciemment, mais ça, plus combiné à cette belle période de victoire. Donc c'est sûr qu'on est arrivé lundi avec, entre guillemets, un sourire qui est plus présent que d'habitude, mais mis à part ça, non, tout de suite, derrière, on s'est remis au travail. Alex et Ben, ils ont pris les choses en main. Dès que ça allait pas, tout de suite, ils ont poussé la gueulante et non, on s'est mis au travail comme si c'était une semaine comme une autre. D'accord. Tu es revenu cet été au club, après une saison à la montagne. Alors as-tu constaté des changements au club? Déjà, de l'effectif, déjà, il y a eu un gros changement. C'est sûr que j'ai perdu pas mal de collègues. On a changé, je crois, la moitié de l'effectif. Euh, Sinon, le staff, à part la venue de Ben, il n'y a pas eu un grand changement. La direction est toujours la même. J'ai retrouvé la même ambiance. Donc, non, pas un énorme changement. Nico, Evan, bonsoir. Nico, je vais m'adresser à toi particulièrement. Après 2 tours de coupe, on revient au championnat. Comment ça gère ces allers-retours entre coupe et championnat, surtout que cette semaine, tu n'étais pas sur le terrain puisque tu étais à Clairefontaine? C'est pas un problème, en fait, c'est bien cloisonné. Donc on avait demandé aux joueurs de faire chaque objectif les uns après les autres. On savait que c'était important de passer à un moment donné à Saint-Cyr pour justement avoir un enchaînement de 2 matchs de Coupe de France. Donc c'est ce qu'on a bien fait. On a vraiment centré les 15 jours sur la Coupe de France. Maintenant, après Chabeuil, on a eu un retour vidéo comme d'habitude, mais après on s'est vraiment centré sur le match de demain et on va vraiment se centrer demain sur le championnat. Il y aura rien d'autre dans les têtes. Je n'aurais pas parlé de la coupe et je ferai juste 10 secondes en arrivant, mais je sais que le staff n'a pas été insistant dessus et on n'en parlera pas. Là, on est vraiment sur le déplacement de demain. J'ai une petite question pour Nico. Alors, es-tu d'accord de dire que ce déplacement à un sud est peut-être un premier tournant cette saison, étant bien d'accord que nous sommes qu'à la 6e journée? Non, c'est pour ça que pour moi, c'est pas un tournant. C'est un match qui est intéressant parce qu'on est face à une équipe qui a aussi 9 points comme nous. Donc voilà, ça permet de situer un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, après ce match-là, avec un résultat positif ou négatif, la saison elle sera encore trop longue. On a quand même un peu d'expérience maintenant par rapport à la durée du championnat. Donc c'est important. Voilà, ça va permettre un peu de jauger où on en est sur une équipe qui a pris autant de points que nous. Mais c'est pas un tournant du championnat, on est encore trop loin. Le tournant, ça sera à la fin du mois de mars. Ouais. D'accord. Evan, j'avais la même question pour toi. Penses-tu que c'est un rendez-vous à un sud et ta première tournant cette saison? À peu près la même réponse que le coach. Un premier tournant, non. C'est ce que je pense. C'est le début de saison. Après, comme il dit, je pense que c'est bien de. Ce match-là va nous servir aussi à nous jauger, comme il dit, parce qu'ils ont le même nombre de points que nous. Après, voilà, nous, on a vraiment l'ambition de vouloir confirmer notre début de saison, c'est-à-dire accrocher le haut de tableau. Là, c'est un concurrent direct, ils sont 3e ex aequo. Donc, premier tournant, non, mais un match assez important, car maintenant qu'on a cette place-là, on a l'objectif d'aller chercher cette première place le plus tôt possible. Nico, c'est un match un peu particulier, cette rencontre, puisque tu vas retrouver pas mal de têtes bien connues qui ont quitté le club il y a quelques mois. Ça peut être un avantage ou un inconvénient selon toi? Non, c'est pas un match particulier. En fait, on se trompe. C'est pas un match contre les anciens joueurs ou Nicolas Pinard par rapport. C'est un match de foot.
voilà, c'est un match de limonade. Ce qui est important, c'est de se centrer sur nous et de rester concentré dans la dynamique qu'on a. Et ça serait se tromper d'avoir un autre projet. Donc non, ce qui est important, c'est qu'on va à l'extérieur, c'est un 4e déplacement. Et que, comme dit Evan, nous, on va se centrer sur nous. On est à un positionnement qui nous intéresse et on a envie de garder cette dynamique. Et peu importe l'adversaire, on va se centrer sur ce qu'on sait bien faire pour avancer. Ouais. Nico, dernière question pour toi. Donc, on a vu qu'il y avait pas mal d'allers-retours entre coupe et championnat. Ça donne quoi côté groupe? Tout le monde est sur le pont, il y a des incertitudes avec les séances qui s'enchaînent. Non, justement, c'est bien géré. On n'a pas trop de blessés. Il y a même des joueurs qui vont revenir dans le groupe avec la réserve. Je pense à Damien Augier et Yann Bénédicte. Alors, il y a la petite blessure de Pierre Hertel la semaine dernière, c'est la mauvaise nouvelle de Coupe de France. Mais autrement, on a un groupe qui est élargi, qui est riche. Et on a vu qu'en faisant des choix un petit peu différents en fonction des matchs, des besoins, on était efficace. Donc voilà, c'est les joueurs qui doivent être sur le pont pour rester dans le groupe et puis démarrer aussi parce qu'on va se poser des questions et c'est plutôt dans le bon sens. Ouais. Ok, merci à vous deux et on vous souhaite un bon match demain soir. Merci. Bon match.